Une minute chrono de off. Salut Joseph Chédid. Salut. Alors, si j'ai bien noté, chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste et producteur. Ouais. D'où te vient cette fibre musicale? Ah. Bah écoute, de ma famille, de mes racines familiales, de mon entourage familial, parce que j'ai été baigné dans ce monde-là. Mon frère avec sa guitare, avec sa musique, mon père, ma sœur Anna qui chante aussi. Et ça a été... c'est marrant parce que c'est arrivé presque sans que je m'en rende compte. On était baignés là-dedans et puis en Ouais. fait on a aimé ça et Presque naturellement en fait. ouais, c'est ça. Donc en fait il y a un Et- moment tu te mets à faire ça et puis tu sais Ouais. et puis après tu te dis tiens, faudrait faire un métier, mais tu sais que et puis voilà, c'est drôle. Justement, comme tu produis des disques, comme tu fais tes propres compositions, on va revenir après sur le premier album là, de 2014, justement, d'avoir un nom à la famille, Chédid, Ouais, ça met pas une pression supplémentaire? forcément. Disons que de par mon chemin, mon parcours, c'est vrai que la comparaison, et notamment avec mon frère, a été quand même beaucoup faite. Et c'est vrai que quand tu construis ton univers artistique, c'est assez compliqué d'être comparé. Mon frère aussi a 14 ans de plus que moi, donc il y a quelque chose où il avait déjà bien commencé sa carrière. Et donc le fait de vivre avec ça, ça a été un challenge parce que ça m'a beaucoup questionné. Ça m'a mis beaucoup en questionnement. Et donc oui, ça a aussi des difficultés. On va dire ce qui est merveilleux, c'est qu'on a une telle entente, une telle connexion entre nous. C'est plus un problème extérieur qu'intérieur. Et donc finalement... Et puis voilà, ça fait partie aussi des rites initiatiques pour se trouver, se rencontrer soi, définir encore plus où on veut aller, de quelle manière, parce qu'effectivement, il faut être un peu précis au bout d'un moment. Mais dans mon cas, ça prend aussi du temps parce que j'ai pas choisi d'être en opposition, mais plus dans une forme de transmission. Donc, oui, il y a de ma famille aussi en moi, et puis ma personnalité qui est encore différente, et puis mes influences qui sont encore différentes sur d'autres points. Donc, Voilà, c'est bien de développer sa propre personnalité voilà, c'est ça. musicale. Mais ça prend un certain temps Ouais. aussi. En 2014, premier album, en autoproduction, tu as même fait la pochette. Oui. C'était important pour toi de faire tout toi-même? Justement, ça allait dans cette idée de personnaliser, de trouver son univers, de créer son univers. Et donc, tout ce que je pouvais, entre guillemets, faire par moi-même était une manière de me définir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est des choses qui m'ont suivi parce que ce rapport au dessin, il est encore là et ça fait partie de mon univers aussi. Une minute chrono de off. Donc, aujourd'hui, tu as créé donc, le label qui correspond pratiquement avec le même nom de ce premier album qui s'appelle Maison Rock. Ouais. Tu sors donc en 2025 là, l'album qui s'appelle Hey Friends. Apparemment, il est juste sorti sur les plateformes là. À ce qu'on m'a dit. Exactement. Il n'est pas encore sorti en CD, en vinyle. La sortie physique, en fait, il y a eu une sortie digitale. Ouais. Et la sortie de l'album en physique, c'est le 24 octobre. D'accord. Donc voilà, il y a eu tout un financement participatif aussi où j'ai été très soutenu aussi par la communauté de gens qui me suivent. Donc ça a été un très beau, très bel échange aussi. Et donc ça y est, mon premier vinyle va sortir le 24 octobre de cet album. Je l'ai Hey déjà Friends. écouté sur les plateformes. Oui. Donc, déjà. Ouais. Justement, cet album, il parle de quoi? Hey Friends, c'est vraiment un appel à la fraternité, à la sororité, un appel au vivre ensemble, aux défis écologiques, aux défis tellement complexes de notre époque, et en fait à se rassembler dans la bienveillance pour faire face. Il y a un message quand même dans cet album. Complètement, c'est vraiment un album qui parle de tolérance, de fraternité et voilà, et d'union et de force ensemble, face à un monde un peu fracturé aussi.
Il y a des collaborations justement sur cet album. J'ai vu qu'il y avait une chorale pratiquement de 200 choristes Ah oui, sur cet album. ouais, Il y a d'autres collaborations aussi sur cet album, je crois, intéressantes. Je crois que tu vas peut-être m'en parler, bien sûr. parce que j'ai perdu le nom. Donc il y a Mickey Green, qui est une amie à moi, Mm. qui a fait donc la chanson Silence. Il y a Camilo Solano qui chante sur Hey Friend, qui lui est un artiste brésilien, qui chante donc en portugais et on chante en anglais aussi sur les refrains. Ouais. Il y a une chanteuse qui s'appelle Bro, Un drone qui passe. Ouais, un drone, une surplombe. Euh, une chanteuse qui s'appelle Bro, qui sur le morceau Pourquoi, où là je suis dans un registre un peu plus, presque un peu plus hip-hop, disons. J'avais envie de ce côté un peu plus R&B. Il y a mon père aussi, qui chante sur Cultiver le bonheur, avec moi. Donc il y a un truc intergénérationnel, international aussi. Et cette Ouais, merveilleuse chorale, des voix timbrées, Mm. qui m'ont fait l'honneur d'enregistrer sur l'album et qui, pour moi, incarne symboliquement la voix de l'humanité dans cet album. Justement, par rapport aux collaborations, il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer dans Oh, l'avenir? forcément, ah oui. Ah, déjà mes idoles, quoi. Enfin, disons que faire de... Ouais, c'est vrai que je t'ai pas parlé en fait de tes influences. Déjà au départ, quand tu as commencé à te mettre dans la musique, à part les influences familiales, on va dire. Oui, bah, non, mais c'est sûr qu'il y a eu une rencontre avec Radiohead à un moment qui a été pour moi un basculement aussi. Pour moi, qui était les Beatles contemporains, quoi. Mélanger tous les styles, ce côté rock aussi, qui moi, ça qui est assez important. Et en même temps, mélanger la musique électronique, mélanger la folk. Alors oui, donc faire une chanson avec Tom York, ce serait génial. Faire une chanson avec les gens, Stevie Wonder, avec, je sais pas, avec... Il y a tellement d'artistes extraordinaires sur cette planète Ouais. que oui, il y en aurait je pourrais faire une belle liste là. Pour terminer, dernière question. Il y a quoi dans ta playlist? T'écoutes quoi en ce moment? Ah oui. Alors en ce moment, je vais écouter les nouvelles chansons de Mac DeMarco. Mac DeMarco, qui est un artiste canadien, anglo-saxon, Mhm. que je suis depuis longtemps et qui est déjà connu de pas mal de gens depuis un moment. Là, il sort un nouvel album, donc il y a quelques chansons en écoute que j'écoute pas mal en ce moment. J'écoutais un peu... J'ai écouté quoi ces derniers temps? J'ai écouté un peu de musique classique. Ouais. Je revisitais un peu plein de classiques de la musique classique, ça c'était hyper agréable aussi. J'ai écouté The Meters, un vieil album de The Meters des Ouais. années 70 qui s'appelle Struttin'. Et c'est un artiste qui s'appelle Sam Evian et qui est en couple avec une femme qui s'appelle Anna Cohen, qui a fait un très bel album aussi. C'est Sam Evian qui a aussi produit l'album de Sarah Cohen. Et il postait sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps cet album de The Meters que j'ai réécouté. J'ai écouté un peu récemment, je réécoutais un peu les White Straps et Ah j'ai oui. réécouté aussi Led Zeppelin. Joseph, merci beaucoup Merci. d'avoir répondu à mes quelques questions pendant Avec quelques grand minutes sur une plaisir. minute chrono The Off. Merci beaucoup. Merci mille fois.